Révérend Père, représentant du chancelier, président d'honneur de l'Institut supérieur Don Bosco, Révérend Père concélébrant, supérieur des communautés religieuses, chers formateurs, chères formatrices, frères et sœurs de la vie consacrée, chers enseignants, membres du personnel administratif et technique, distingués invités, chères étudiantes, chers étudiants, frères et sœurs, enfants bien-aimés de Dieu, au nom du conseil de direction de l'ISDB, je vous adresse la cordiale bienvenue à cette messe qui ouvre les célébrations anticipées de la Nativité ici à l'Institut supérieur Don Bosco. Cette journée spéciale qui annonce déjà les congés est remplie d'activités. Je remercie le révérend Père Bonaventure Messanvi, prieur des Carmes des Chaux, qui préside cette messe d'action de grâce. Un enfant nous introduit dans la gloire divine. Accueillons-le, accueillons le grand don du Seigneur qui nous manifeste toujours son amour infini. Il nous manifeste son amour dans la naissance de son Fils bien-aimé. En cet enfant, nous accueillons et nous recevons continuellement la bénédiction de Dieu. Ouvrons nos cœurs à l'humilité et à la simplicité. Bonne célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette célébration de Noël anticipé. Les textes de ce jour nous appellent à la transformation, à l'écoute, à la transformation personnelle, à l'image de celui qui est né parmi nous et nous appelle à son imitation. Mais très souvent, le monde nous attire, nous plombe. C'est pour cette raison qu'avant d'entrer dans cette célébration, nous allons demander pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je connais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras, mais c'est pas sa main puissante, et c'est d'assurer la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur fait connaître sa victoire et révèle sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur d'Abraham, Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur
terre entière. Sonnez, chantez et jouez. La terre tout entière, avec le salut que nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du corps, acclamez votre voix, le Seigneur. La terre tout entière, avec le salut que nous donne. La terre tout entière, avec le salut que nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Le Fils qui porte à l'univers par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges. Dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, ou bien encore, moi, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Quand la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Le temps liturgique présente l'incarnation du Verbe qui donne un sens et un objectif à l'existence des hommes et des femmes que nous sommes et nous fournit une raison d'orienter notre existence vers Dieu à travers son Verbe par qui nous vient le salut. Dans le premier texte, le prophète Isaïe prononce le prochain salut de Dieu après les pires bouleversements qu'a connu le peuple d'Israël en captivité à Babylone. En effet, la terre d'Israël fut envahie par les Babyloniens qui ont réduit en servitude le pays et la grande partie de ses habitants. Avec Jérusalem et le temple dévasté, ils n'ont plus d'endroit où adorer. Mais après plusieurs décennies d'exil, la nouvelle de leur libération prochaine commença à se répandre parmi eux. Cette nouvelle est provoquée par la montée en puissance de l'Empire perse, conduit par son chef Cyrus, qui allait aider le peuple juif à retrouver sa terre natale, Jérusalem et le temple, quand bien même dévasté. Dans cette situation, le prophète a reconnu l'action de Dieu derrière la démarche du roi perse. Celui-ci agissait sans conteste sous l'inspiration de Dieu. Et voyant les messagers apporter de bonnes nouvelles de la libération, le prophète invite à éclater de joie. Désormais, Jérusalem dévastée va témoigner de sa liberté qui conduira à sa renaissance et au salut de son peuple. C'est ainsi que la fin de l'exil apporte une joie immense aux Israélites. Dans le deuxième texte, l'auteur exalte une autre manifestation du salut de Dieu qui se révèle dans le Fils, qui est la bonne nouvelle qui libère l'humanité. En ce moment de l'histoire du peuple, le message du salut de Dieu ne vient plus des guetteurs ou des messagers, mais il est porté par le Fils de Dieu lui-même. Ainsi, l'auteur révèle un élément important selon lequel le Fils de Dieu va au-delà de la simple ressemblance du Père. En réalité, le Fils est l'expression même du Père parce qu'il a la même identité divine que le Père, car il est aussi créateur du monde et celui qui le maintient, c'est-à-dire par qui tout a été fait. De cette manière, en étant l'image parfaite du Père, le Fils est lui-même Dieu. L'auteur soutient alors que la révélation du Fils est la manifestation parfaite et achevée de l'être de Dieu. Par là, lui, l'auteur indique la mission du Fils sur la terre, qui est de purifier les hommes et les femmes de leurs péchés. Et dans l'élan de cette mission, le Fils réunit désormais le peuple et Dieu. De cette façon, il s'agit d'une renaissance, d'une dimension plus profonde et intégrale que la reconstruction de la cité de Jérusalem dévastée, parce qu'il s'agit de la transformation du cœur de la personne humaine et donc
de la communauté des hommes et des femmes. Le passage évangélique insiste aussi sur l'identité du Verbe et sa mission dans le monde. En effet, le Verbe est un avec Dieu. Il est co-créateur et soutient tout ce qui existe. Le Verbe est la lumière qui révèle Dieu dans sa propre personne. Et pour révéler le Dieu invisible, le Verbe devient chair pour que les hommes et les femmes puissent connaître et comprendre Dieu et son plan de salut pour l'humanité. Pour devenir chair, le Verbe a choisi une manière humble, naître dans une étable afin d'unir les hommes et les femmes à lui, en leur donnant la vie éternelle. Par sa présence au monde, il devient le temple, planté au milieu de nous, et c'est en lui que se trouve la plénitude de Dieu, puisqu'il est son expression même. Frères et sœurs, dans le Christ, chers frères et sœurs, étudiantes, étudiants, l'incarnation du Verbe apporte la vraie liberté à celui qui suit les chemins du Seigneur et tente d'incarner au quotidien ses manières d'être. De cette manière, il apporte au monde la bonne nouvelle du royaume, que nous suggèrent les textes de ce jour. Il nous exhorte à l'harmonie intérieure et à la communication à l'image du Verbe incarné. Au sujet de l'harmonie, voici ce que dit un adage. Si tu veilles à ce que ta tête et ton cœur aillent toujours dans la bonne direction, tu n'as pas à t'inquiéter de tes pieds. C'est une chose que de dire que nous savons que Dieu aime le monde et veut sauver tous les êtres humains. Cette pensée peut être dans notre cœur. Et si elle entre vraiment, cette pensée peut être dans notre tête. Et si elle entre vraiment dans notre cœur, alors nos pieds iront dans la bonne direction. Si notre cœur et notre tête sont d'accord que Dieu veut que le monde entier connaisse son amour qui sauve, alors nos pieds seront prêts à aller l'annoncer. Même si cela implique des épreuves ou d'aller dans des endroits difficiles comme l'autre côté des montagnes. Nous aurons alors les beaux pas de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, qui proclame le salut. Il s'agit de mettre en lien notre tête, notre pensée, notre cœur profond et nos pieds, c'est-à-dire de rechercher l'harmonie intérieure pour une vie chrétienne transparente pour notre salut. Nos pieds sont-ils en accord avec notre tête et notre corps et notre cœur? Sont-ils vraiment dans la bonne direction? S'ils vont dans la bonne direction, alors nous sommes en route, en vivant et en communiquant la bonne nouvelle au monde. S'agissant de la communication, elle implique naturellement un dialogue entre Dieu et l'homme. Il convient de reconnaître que Dieu s'est adressé directement à Abraham et à Moïse, tandis qu'à Jérémie et Élie et Isaïe, il a parlé par des visions et des rêves. Et les paroles exprimées oralement par Dieu ont été transformées en paroles écrites, regroupées dans les Écritures saintes, afin que nous continuions à lui obéir. C'est une communication. Mais le moyen de communication suprême et parfait que Dieu a utilisé a été son Verbe,
devenu une personne humaine. Jésus-Christ qui nous a parlé de son Père, et par sa mort et sa résurrection, il nous a permis d'appeler Dieu Abba, c'est-à-dire Père. Nous pouvons alors dire que le Christ est le moyen parfait que Dieu a envoyé pour nous exprimer sa tendresse. Comme révélation complète et parfaite de Dieu à l'humanité, Jésus est donc l'incarnation et l'accomplissement de chaque élément de la communication de Dieu à notre intention. Ainsi, aucune communication de la part de Dieu n'est complète sans la connaissance de Jésus. Et dans ce sens que Saint Jean de la Croix dit que le Christ est la parole définitive du Père, en ce que Dieu a tout dit en lui. Cela demande d'apprendre du Christ à communiquer, c'est-à-dire à écouter Dieu pour nous transformer et transformer le monde. Dieu, appelé le Verbe, s'est fait chair et a désormais révélé sa pleine face en Jésus-Christ, en qui il nous manifeste sa plus profonde tendresse. Je disais donc que Dieu, appelé le Verbe, s'est fait chair et a désormais révélé sa pleine face en Jésus-Christ, en qui il nous manifeste sa plus profonde tendresse. Dans nos cultures, les paroles prononcées par une personnalité respectée ont du poids et sont prises au sérieux. Mais la parole de Dieu est bien plus puissante encore parce qu'elle est éternelle et procure la vie. En recevant Jésus, la parole incarnée, nous avons la vie. Noël, c'est donc le don de la vie. Il convient alors de le recevoir, de l'écouter avant de le transmettre pour le salut. Telle est la mission de Noël. Chacun de nous est envoyé en mission. Joyeux Noël et bonne mission. Frères et sœurs dans le Christ, confessons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint, qui nous envoie en mission de transformation. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père puissant, car il a tant aimé le monde, et lui a donné son Fils unique. Le Verbe de Dieu était la vraie lumière qui éclaire tous les hommes. Viens éclairer, ô Emmanuel, ton Église à travers ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres de la lumière de ton amour, afin qu'elle apporte dans le monde entier et en soit un témoin fidèle auprès de ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour les responsables sociopolitiques de nos pays, afin que par le Christ venu dans la chair, ils puissent œuvrer pour la construction d'une société juste où règne la paix, la justice et l'amour. Seigneur, écoute-nous. Éclatez en cris de joie, car le Seigneur a consolé son peuple. Toi, le consolateur des affligés, viens dans les ténèbres de la souffrance du rejet, apporter l'espérance et la vie. Mets en nous le souci de faire cause commune avec ceux qui souffrent de différentes manières, spécialement ces marchands du marché d'Abré-Assieye qui ont vu calciner leurs marchandises cette nuit. Seigneur, nous te prions. À présent, Seigneur, nous te confions les responsables académiques de notre institut, l'équipe académique et l'équipe pédagogique, sans oublier tous ceux qui interviennent dans l'établissement, en particulier nous les étudiants. Que le divin merci venu nous sauver donne la force à chacun dans son domaine de produire
le meilleur de lui pour la plus grande gloire de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Regarde bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il puisse subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de tous les fils. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une manière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna.
qui est vraiment saint. Toi qui as fait toute cette été, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communauté de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, que tu es élevé à ta droite, Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et, te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Celle grandie dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Nicodème et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière que Jésus, notre frère, nous a enseignée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à la vie de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise une espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous cette paix, mon Dieu, la unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, tu seras digne de ce soir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité. Lui qui vit et règne avec tout le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. C'est juste pour rappeler qu'après la bénédiction, il y aura un temps de louange et d'adoration, d'animation. Et après, nous nous retrouvons ici pour la suite des activités. Bonne célébration, bonne fête anticipée de Noël. C'est aussi pour moi l'occasion de dire un grand merci au révérend Père Bonaventure Messabi. C'est le prieur des Caves des Chaux qui sont juste à côté, nos voisins les plus proches. Merci beaucoup, Frère Abel. Je dis un sincère merci aux formateurs ici présents. Le Père Luc Wakou, supérieur des SMA, Père Tony également. Je remercie le Frère Tibus, l'un des frères mineurs, un franciscain. C'est un de nos grands frères ici. Il a été formé à l'Institut Don Bosco également. Merci beaucoup. Il va intégrer le corps enseignant. Donc, nous l'aurons comme enseignant dans les prochains jours. Donc, une fois encore, merci beaucoup pour la disponibilité. Je remercie le révérend Père Bernard Kabadoui, représentant du chancelier président d'honneur, notre autorité locale. Merci au Père Boris Tobé, secrétaire général. Et merci spécial au révérend Père Paulin Poulani, coordinateur de la pastorale universitaire. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour que cette célébration soit belle. Merci beaucoup. La fête continue. On se retrouve très bientôt. Je voudrais aussi dire un grand merci aux autorités de l'Institut qui nous ont fait confiance et donné l'occasion de dire cette messe pour vous et pour nous. Merci, cher directeur. Merci aussi aux confrères qui ont célébré avec nous. Comme il a dit, M. Bonaventure, Camp des Chaux, sont pas loin, mais nous venons d'arriver. Pour l'instant, on regarde, on observe. Voilà un peu. Merci beaucoup et grand merci pour la collaboration. Que Dieu nous donne la force et la santé pour la suite. Bonne fête par anticipation. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils, par la nativité glorieuse. Il a fait resplendir cette nuit très sainte, ce jour
qu'il éloigne de vous les ténèbres du péché, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeure toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.